Elena Valbe est toujours dans la trace, elle est bien en 3e position. Ça va vite, le rythme de course est élevé en début et Dubendal ne parvient pas à poursuivre la cadence. Anita Moine est en train de se refaire une petite santé derrière. Il faudrait qu'elle arrive, qu'elle parvienne à prendre le sillage de Neumanova ou peut-être tout simplement actuellement est-elle plus forte que la Tchèque. Et le beau retour également de l'Italienne Gabriella Paruzzi, qui est pas mal derrière. La Finlandaise est en difficulté, Maria Lisa Kirvesniemi, 7e dans le 5 km classique. Ça passe au libre et elle a bien du mal, Kirvesniemi, elle qui a obtenu la médaille d'argent sur le 15 km classique à Falun. Le libre, c'est pas vraiment son truc encore. Je vous parlais du retour de Latsutina derrière. Eh bien, elle est passée déjà, Latsutina. Mais il y a également un autre beau retour, celle d'une autre Russe, Nina Gavriliuka. Quand on parle style libre, eh bien, les Russes, regardez, font des efforts et sont surtout très à leur aise. Lyubov Egorova en pleine action. Lyubov Egorova, ben oui, c'est l'une des favorites aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est médaillée d'argent au 5 km classique. Lyubov Egorova, qu'elle a remporté le relais 4x5 en compagnie de Valbe, Latsutina et Gavriliuk. Qu'elle était toujours bien placée. Médaillée de bronze au 10 km libre aussi, Lyubov Egorova. Il faudra surveiller Latsutina qui effectue un retour très rapide, pas très loin derrière. Le trou est fait maintenant avec Dubendal. Anita Moine a lâché prise également. C'est Neumanova qui est pour l'instant 5e. 6e Anita Moine, 7e Dubendal et 8e, j'ai l'impression, juste derrière, 8e ou 9e. Eh bien, on va retrouver Latsutina, Larissa Latsutina, qui s'est lancée avec un retard de 55 secondes et qui n'en a peut-être plus qu'une petite trentaine à ce stade de la course. Voilà la descente. Oh, regardez si ça va vite. Egorova devant, un rythme effréné. Stefania Belmondo a un peu de mal. Belmondo 4e. Derrière, c'est le trou. C'est le trou. Ces 4-là se sont échappés. À signaler quand même que Neumanova s'accroche, elle est pour l'instant 5e. Il semble difficile de la placer sur le podium quand même, la Tchèque Neumanova. Manuela Dicenta fait belle impression. Elena Valbe est en train de gérer sa course, elle est pour l'instant 3e. Et devant, c'est Egorova qui fait les efforts. Alors soit elle est en grande forme et elle va faire la course toute seule devant, soit, ce qui est fort probable, soit elle risque de se faire reprendre par Elena Valbe. Regardez qui relance, qui a aussi du jus, Elena Valbe, pour l'instant 3e. Dicenta bien, Stefania Belmondo un petit peu en difficulté, la double championne du monde. Stefania Belmondo, alors elle est effectivement favorite parce qu'elle a obtenu le titre sur ses 10 km poursuite à Falun. Elle a également obtenu le titre sur 30 km, Stefania Belmondo. Vous savez, c'est une fondeuse au sens large du terme, c'est-à-dire qu'elle aime vraiment les courses de fond, de grands fonds, les grandes distances. Elle s'illustre. Il faudra la surveiller sur la fin de course. C'est une grande finisseuse à l'image de Manuela Dicenta qui a réalisé un final époustouflant hier. Egorova toujours devant, on va boucler la première boucle des 5 km. Egorova devant qui? Devant Manuela Dicenta, 3e la veille. Et le peloton des 4, parmi ces 4-là, très certainement le podium. Alors qui sera sorti du podium? Dicenta, Valbe, Belmondo, pourquoi pas Egorova? Les 3 derrière pour l'instant suivent le rythme. C'est Egorova qui tente d'imprimer et qui imprime un rythme d'enfer sur les 5 premiers kilomètres. Va-t-elle poursuivre sur son effort? 5 premiers kilomètres parcourus très rapidement. Egorova qui avait remporté le 15 km libre à Val di Fiemme, dans le Val di Fiemme cette saison en Coupe du Monde, qui a remporté le 30 km classique à Kavgolovo également cette saison. Kavgolovo, c'est en Russie, c'était chez elle. Et qui a remporté le 5 km libre
à Lahti tout dernièrement. Donc pas étonnant qu'elle vienne de réaliser les 5 premiers kilomètres très rapidement. Neumanova n'est pas très loin quand même derrière. Neumanova n'est vraiment pas très loin. Une petite trentaine de secondes, 25 secondes de retard pour Neumanova, ce qui est plutôt bien. Elle s'est lancée avec 29 secondes de retard, vous voyez. Donc elle est toujours dans ses temps, elle est sur son rythme. Et les Norvégiennes sont un peu en difficulté sur le libre. Anita Moen et Dubendal qui intelligemment font la course ensemble malgré tout. Mais c'est Anita Moen, la jeune Norvégienne, qui est la plus en forme et qui est encore placée pour prendre l'une des places d'honneur de cette course. Anita Moen qui petit à petit est en train de s'affirmer dans ce circuit. Elle qui cette saison eh bien, elle a obtenu une 8e place à Falun. C'est l'occasion des championnats du monde dans le 10 km libre. Donc vous voyez, elle peut revenir. Là, elle est pour l'instant 6e, elle est à sa place. Mais il faudra la surveiller l'année prochaine. Pas impossible qu'on la retrouve sur un podium olympique, cette jeune fille. Et les Russes, en style classique, ne sont pas loin derrière. Sophie Villeneuve, la Française, eh bien, avec 1 minute et 30 secondes de retard, a perdu un petit peu de temps. Elle s'est lancée avec 59 secondes de retard. Elle a perdu une trentaine de secondes sur les 5 premiers kilomètres. Mais elle est toujours parmi les 20 premières, peut-être même parmi les 15. Et il y en a une qui est en difficulté actuellement, c'est Silke Schwager, la pauvre, qui passe avec presque 2 minutes de retard. Et elle a perdu 1 minute sur la première boucle de 5 km. Et puis derrière, c'est le défilé avec par exemple la Finlandaise Merja Lahtinen qui est en train de regagner un petit peu de place. En revanche, sa compatriote Pirkko Moto, elle perd du temps. C'est la même chose également pour Mari Hietala. Quatre filles en tête pour l'instant. Un petit peloton emmené par Lyubov Egorova, suivi de l'italienne Manuela Di Centa. Les italiennes que l'on retrouve à deux russes, 2 italiennes d'ailleurs. La victoire sera ou italienne ou russe dans ce 10 km poursuite. 3e place pour Elena Valbe qui va tenter de reprendre les 5 points qui lui manquent. On risque d'assister à un sprint entre Lyubov Egorova et Elena Valbe. À l'arrivée, 4e Stefania Belmondo, la championne du monde dans la discipline. Egorova, Di Centa, Valbe, Belmondo, ça n'a pas changé. Neumanova n'est qu'à 13 secondes et demie en 5e place après les 5 premiers kilomètres. C'est pas mal pour la Tchèque Neumanova. Kirviesnemi un petit peu lâché, elle est 11e seulement, c'est un peu surprenant. On n'est pas dans un jour extraordinaire. Dubendal, vainqueur du 5 km classique, eh bien lâche prise dans ce libre. Villeneuve est pour l'instant 16e, bientôt dans les 15 peut-être. Il faudrait qu'elle arrive à prendre la trace de la Russe Gavriliuk. Elle serait sur la bonne trace, là, assurément. Villeneuve qui cette saison a bien obtenu tout récemment sa meilleure place en Coupe du Monde. Une 11e place à Lahti. C'était un 5 km libre. Et elle est championne de France en 30 km, Sophie Villeneuve, l'Auvergnate. Regardez Neumanova tout doucement, elle n'est plus très loin maintenant. Neumanova, elle va rentrer bientôt sur ce groupe des 4. Egorova est un peu moins puissante et Elena Valbe qui est en train de lâcher prise. Stefania Belmondo est passée devant. Elena Valbe est en difficulté actuellement. La Russe, et pourtant elle a beaucoup à jouer, elle est dans le bon peloton. Là, si elle passe devant Egorova au sprint, eh bien elle reprend la tête de la Coupe du Monde. Ça va être un sprint effréné si elles sont ensemble sur les derniers hectomètres. Manuela Di Centa est bien placée, elle fait la bonne impression. Et Stefania Belmondo est en train de produire son effort actuellement. Elle va peut-être déborder même sa compatriote Di Centa et se charger elle-même de prendre le commandement de cette course. Egorova produit son effort sur les 5 premiers kilomètres. Peut-être va-t-elle marquer un petit peu le pas. Elle a réalisé 5 premiers kilomètres rapides pour tenter de creuser les écarts. Ça n'a pas été le cas. Et Neumanova derrière
qui n'est pas mal du tout et petit à petit revient la puissante tchèque Neumanova qui a terminé 9e du 5 km classique, qui s'est lancé avec un retard de 29 secondes et qui est maintenant sur les traces de Lyubov Egorova. Latsutina derrière a réalisé également 5 premiers kilomètres très rapides et à l'image de Egorova marque un petit temps d'arrêt. Mais Egorova qui remet ça, qui relance et là c'est puissant au sommet de cette côte. Très puissant du côté de Lyubov Egorova, impressionnante ces derniers temps. Elle qui vient de remporter le 5 km de Lahti. Deuxième à 18 secondes de Trude Dibendal qui n'est plus dans la course aujourd'hui. Plus dans la course en tête. Bientôt le passage aux 7 km pour toutes ces filles. Et après, quand elles en auront terminé de leur longue ascension de ce terrain mouvementé, ce sera la plongée, longue également, sur la ligne d'arrivée. Et elles sont toujours 4. Neumanova a coincé un petit peu. On ne la voit pas apparaître. Elle a lâché prise. Et oui, elle est en train de payer ses efforts des 7 premiers kilomètres. Elena Valbe est en difficulté pour l'instant, toujours 4e, mais c'est Yegorova qui produit l'effort. Ne produit justement-t-elle pas trop d'efforts avant le sprint, ou alors se sent-elle vraiment dans une forme étincelante et y a-t-elle encore suffisamment de réserve pour disputer le sprint, parce qu'il s'agira bien d'un sprint. Alors les données, eh bien, il faudra que Stefania Belmondo résiste dans la descente, là où Egorova sera plus rapide qu'elle. Les deux Italiennes devront à tout prix rester dans le sillage dans la descente, prendre l'aspiration, parce que ça existe aussi. Si on est tout de suite dans la trace, eh bien rester dans la trace, on bénéficie de l'aspiration, mais surtout ne pas se faire décramponner dans la descente après c'est raté. Latsutina qui revient, semble-t-il, derrière actuellement. Elle est 6e, Larissa Latsutina. Oui, c'est elle, c'est bien elle. Avec son dossard 18, elle est pour l'instant 6e. Et Anita Moen qui fait un bel effort, qui a pris la bonne trace de Latsutina. Tant pis pour Trude Dibendal. Elle a laissé tomber. Non, c'est pas Latsutina. C'est Gabriela Paruzzi, pardon, l'italienne. Et Latsutina, non. Eh bien, un petit peu coincé. Trude Dibendal est toujours devant la Russe. Qui va arriver maintenant. Voilà, elle arrive seulement, la Russe. Elle est là, en compagnie de Nina Gavriliuk. Et Maria-Lisa Kirviesniemi, pour l'instant en difficulté, oui, le style libre n'est pas sa tasse de thé à la finlandaise, la grande finlandaise très puissante, en revanche excellente en classique. Deuxième à Ulrichen en début de saison sur 10 km et médaille d'argent sur les 15 km classique de Falun. Alors là voilà, bientôt la descente, encore un petit brin d'ascension. Et Stefania Belmondo qui est en train peut-être de tenter de faire l'effort. Elle est dans le sillage de Manuela Di Centa. Attention, petit blocage de Manuela Di Centa et temps d'arrêt chez Stefania Belmondo. Il y a chute d'Elena Valbe. Oui, il y avait une petite hésitation dans cette ascension et ça va profiter à Lyubov Egorova. Également à Neumanova derrière qui fait grosse impression, bien plus souple, bien plus puissante semble-t-il que les 4 précédentes sur cette légère ascension. Oh, ça a bouchonné, on voyait Belmondo un peu emprunté derrière qui tentait de déborder sur la gauche. Elle a été gênée tout d'abord par Manuela Di Centa. Elles se sont pris les skis, voyez, regardez là. Et c'est Elena Valbe apparemment qui fait la faute avec Manuela Di Centa. Elle se croise les skis, Elena Valbe. Et là forcément, ça coince. Heureusement, Belmondo a pu parvenir à contourner l'obstacle présent devant elle. C'était Manuela Di Centa, sa compatriote. Au 8 km, eh bien, Gabriela Paruzzi qui fait un énorme effort là. 6e du 30 km libre à Falun. Elle emmène avec elle Anita Moen. Derrière, on retrouve
Nina Gavriliuk. Dubendal s'est fait passer désormais par Gavriliuk et par Larissa Latsutina, qui était partie très fort et qui a un petit peu marqué le pas après la première boucle. Un bon retour également d'Alzbeta Avranchikova, la Slovaque. Et Kirviesnemi de plus en plus en difficulté. Egorova devant Manuela Dicenta. Et un effort qu'elle risque de payer pour le sprint. Mais Manuela Dicenta dans une forme fantastique. Elle a tout à l'heure pratiquement chuté. Elle est revenue très rapidement sur Lyubov Egorova, celle qui donne les signes les plus certains de fatigue actuellement. Eh bien, et la jeune Elena Valbe, deuxième de la Coupe du Monde. Elle a cédé sa première place à sa compatriote Egorova, qui fait la course en tête depuis le début. Mais Manuela Dicenta apparaît très fort. Elle est revenue très vite là sur Egorova après la faute qui avait creusé un petit trou. Et Stefania Belmondo est dans sa trace. Peut-être un doublé italien aujourd'hui. Alors la longue descente, la voilà. Seule Manuela Dicenta est dans la trace d'Egorova derrière. Ça fait le trou. Ça fait le trou. Dicenta est toujours dans la trace. Stefania Belmondo est en difficulté dans la descente. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Revenir dans la boucle. Dicenta va peut-être prendre le commandement. Elena Valbe tente de rester dans la trace de Belmondo, mais la descente qui va jouer. Et ça se jouera entre Egorova. Le trou est fait maintenant. Dicenta, Egorova. Le commandement a changé. Egorova dans la descente. Plus lourde que Dicenta. Dicenta qui est obligé de relancer en pas de patineur, et c'est le sprint entre les deux femmes. Belmondo est distancée. Cette longue descente évidemment qui n'est pas en sa faveur, elle est toute légère, et Elena Valbe qui est en train de prendre la troisième place derrière. Ça n'est peut-être pas terminé, il y a encore un brin de faux plat. Et Egorova, on donne tout maintenant, on ne voit plus rien, on regarde ses spatules. Et il faut pousser très fort. Elena Valbe qui tente de revenir, qui emmène avec elle Stefania Belmondo, l'italienne, qui est quatrième, championne du monde sur la spécialité. Mais peut-être un parcours qui n'est pas en sa faveur. Il faut descendre, une longue descente qui avantage bien entendu celles qui sont un peu plus lourdes, qui ont un peu plus de poids. Le faux plat, elle revient tout doucement, Stefania Belmondo, mais maintenant il y a 2-3 longueurs d'écart entre Egorova, Dicenta qui accuse le coup également. Egorova grande sur ses 10 km, qui a pris 2 longueurs à Manuela Dicenta, qui va peut-être aller l'emporter. Une nouvelle victoire, deuxième victoire peut-être de Egorova en 3 épreuves de Coupe du Monde. Elle a remporté le 5 km de Lahti, deuxième du 5 km classique sur cette boucle de Lillehammer. Elle est pour l'instant en tête, elle a fait la course en tête sur ces 10 km. Manuela Dicenta est la seule qui soutient la comparaison. Stefania Belmondo est battue pour la victoire désormais. Elena Valbe est troisième, peut participer au sprint. Il faut qu'elle fasse l'effort. Elena Valbe, Stefania Belmondo est en difficulté, elle terminera quatrième, et c'est le sprint, la dernière ligne droite. Dicenta qui termine très fort, elle va remporter Dicenta la course devant Lyubov Egorova. Elles sont à égalité, la ligne d'arrivée était à environ une dizaine de mètres, et Egorova qui l'emporte devant Manuela Dicenta. Troisième, Elena Valbe. Lyubov Egorova, la Russe, qui conforte sa place en tête. Troisième place, et elle retrouve la forme. Elena Valbe, quatrième place pour Stefania Belmondo. Joli sprint, elle s'embrasse entre Lyubov Egorova et Manuela Dicenta. Egorova qui remporte cette course, elle l'a fait en tête de part en part pratiquement. Elle a très rapidement repris ces 18 secondes qu'elle avait de retard sur Trude Dibendal au terme des 5 km classiques. Et là elle remporte cette course, 5e place. Naimanova a tenté le tout pour le tout, n'est pas revenue aux 8 km et a lâché prise. Vous voyez qu'elle avait fait le trou derrière, et elle obtient une belle 5e place en roue libre, pourrait-on dire. Eh bien on retrouve pas mal de favorites devant, en tout cas. Ouais, eh oui, et ça c'est beau aussi ce qu'elle fait. La 6e place d'Anita Moen qui décramponne Larissa Latsutina en personne, s'il vous plaît. Si on la retrouve sur un podium à Lillehammer, ça ne sera pas une surprise qu'on se le dise maintenant. Anita Moen devient l'une des grandes favorites sur le circuit Coupe du Monde. Elle est toute jeune, elle est norvégienne, et elle vient de réaliser 10 km très prometteurs. Latsutina termine à la 7e place. 8e, une autre russe, Nina Gavriliuk.
Alors pour entrer dans les 10 premières, 8e Gavriliuk, 9e Gabriela Paruzzi semble-t-il. Non, c'est Larissa Latoutina, c'est Gabriela Paruzzi qui était avec Anita Moen. Eh bien, je les ai confondus tout au long du parcours. Et donc, Latoutina termine 10e. Vainqueur, Lyubov Egorova. 4e victoire cette saison. En comptant. 4e victoire en individuel, là c'est Kirviesnemi qui termine à la peine. Et derrière un petit peloton ne figure pas Sophie Villeneuve qui n'améliorera pas vraisemblablement sa 19e place du 5 km classique. À l'arrivée on retrouve Olga Danilova, on retrouve également Marianne Dalmo, une Finlandaise, la Française Sophie Villeneuve qui termine. Elle est une nouvelle fois la première Française à terminer. Et puis il semble que ce soit Silke Schwager qui arrive et qui en termine. Avant Silke Schwager. Oh, une chute là, dommage, à quelques hectomètres de l'arrivée de Marie Telveos, une jeune norvégienne. Silke Schwager qui vient de terminer devant Barbara Mettler. Devant Magdalena Valim aussi, la suédoise. Le sprint entre deux finlandaises, le sprint revient à Mario Virkowski. Vous voyez que les écarts ont encore été creusés dans cette course. La dernière s'est lancée avec un retard de 3 minutes 32. Il y a déjà pratiquement 4 minutes découlées depuis l'arrivée de Lyubov Egorova, vainqueur de cette épreuve au sprint devant Manuela Dicenta. 3e place pour Jelena Valbe qui reste au contact. Au classement Coupe du Monde, elle est toujours 2e certes. Egorova creuse un peu plus l'écart. Elle aura désormais 25 points d'avance sur Jelena Valbe. Et Stefania Belmondo qui termine 4e, qui va consolider sa 3e place. Sylvie Girey-Rousset à l'arrivée. C'est elle qui l'a emporté, Lyubov Egorova. 4e victoire de la saison pour cette Russe. Qui avait obtenu également un titre de championne du monde à Falun dans le relais 4x5. Stefania Belmondo, la championne du monde dans l'épreuve, n'a pu terminer que 4e. Une fin de parcours qui n'était pas vraiment à son avantage avec une longue descente, on l'avait prévu. Jelena Valbe est 3e donc, et puis belle course également de Neumanova, vainqueur à Ramsau en début de saison. Anita Moen, superbe 6e après sa 4e place du 5 km classique. Il faudra compter sur elle lors des Jeux Olympiques sur ce circuit de Lillehammer. Derrière, belle course également de Gabriela Paruzzi, 10e à l'issue des 5 km et qui remonte à la 7e place devant, s'il vous plaît, Gavriliuk, la Russe, devant Larissa Latoutina, 9e. Trudali Bendal qui a remporté le 5 km termine à la 10e place. La Slovaque Avranchikova est remontée 11e, c'est bien. Kirviesnemi a chuté, elle est 15e, il fallait pas s'attendre à mieux, elle c'est le style classique. Sylvia Honegger, la Suissesse, est 14e, première Suissesse. Elle termine derrière la Suédoise Westin. La première Française est Sophie Villeneuve, 19e à l'issue des 5 km. Et là, elle termine derrière Barbara Mettler, la Suissesse, à la 21e place. La Suissesse Silke Schwager est à 25e. Toutes ces filles marquent des points. C'est toujours ça de prix. Vous voyez, il y en a qui terminent seulement leur course. Jelena Valbe a cédé sa place de leader de la Coupe du Monde la veille.
au terme des 5 km classiques. Et là, elle se reprend un petit peu, remonte sur le podium, 3e. Derrière sa compatriote Egorova, vainqueur pour la 4e fois cette saison. Et Manuela Di Centa, toujours pas vainqueur, mais une nouvelle 2e place, une nouvelle place d'honneur pour l'Italienne qui revient tout doucement, mais sûrement au classement Coupe du Monde. Elle est pour l'instant, Manuela Di Centa, 5e, et elle va marquer avec cette 2e place 60 points. C'est-à-dire qu'elle revient sur Latsutina. Et Egorova va posséder désormais 35 points d'avance sur Jelena Valbe au classement Coupe du Monde. Donc elle conforte sa position en tête de ce classement Coupe du Monde. Merci d'avoir suivi cette épreuve d'une kilomètre classique féminin sur le circuit pré-olympique de Lillehammer. Bon ski à toutes et à tous, salut. De ski nordique vous a été présenté par Volvo,